Imaginez un instant. Vous arrivez devant les portes du paradis. Vous avez vécu votre vie en pensant être une bonne personne, mais au moment d'entrer, les portes restent closes. Et vous entendez cette phrase terrifiante. « Je ne vous ai jamais connu ». La Bible est un livre d'amour et de rédemption, c'est vrai. Mais elle contient aussi des avertissements sombres. Il existe des lignes rouges, des frontières spirituelles que, une fois franchies, il devient presque impossible de revenir en arrière. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 péchés spécifiques, 6 attitudes que la Bible décrit comme menant à la mort spirituelle définitive. Certains sont évidents, mais d'autres, et c'est là le piège, sont des choses que nous faisons peut-être tous les jours sans savoir que nous insultons Dieu. Et je vous préviens, le numéro 1 est le seul péché que Jésus lui-même a qualifié d'absolument impardonnable. Restez bien jusqu'à la fin, car vous devez savoir si votre âme est en danger. Bienvenue sur Lumière de foi. Ici, nous explorons les profondeurs de la sagesse biblique pour éclairer votre chemin. Avant d'ouvrir ce dossier brûlant, j'ai une mission pour toi. Si tu crois que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres révélations comme celles que tu vas découvrir maintenant. Êtes-vous prêt à affronter la réalité ? Commençons par le 6e péché. Celui-ci est le plus subtil de tous. Péché 6, le péché volontaire et continu. Le numéro 6, c'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle le péché volontaire. Attention, je ne parle pas de faire une erreur, de tomber par faiblesse et de regretter aussitôt. Non. Hébreux 10, 26 nous donne un avertissement qui fait froid dans le dos. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Comprenez bien la nuance. C'est l'attitude de quelqu'un qui connaît la vérité, qui sait que ce qu'il fait offense Dieu, mais qui dit « je m'en fiche ». Je le ferai quand même, et je demanderai pardon plus tard. C'est prendre la grâce de Dieu pour un paillasson. C'est dangereux, car à force d'endurcir votre cœur, vous risquez de ne plus jamais ressentir le besoin de vous repentir. Et sans repentance, il n'y a pas de pardon. Péché 5, le refus de pardonner, l'hypocrisie fatale. Le 5e point nous touche tous. C'est la condition sine qua non pour entrer au ciel. Jésus a été radical à ce sujet. Dans Matthieu 6, 15, juste après le « Notre Père », il déclare « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est mathématique. C'est effrayant. Vous pouvez prier, jeûner, aller à l'église tous les dimanches, mais si vous gardez de la haine, de la rancune ou un désir de vengeance contre quelqu'un, vous bloquez votre propre accès au pardon divin. Dieu ne peut pas verser son pardon dans un cœur fermé par la haine. Posez-vous la question maintenant. Y a-t-il quelqu'un que vous refusez de pardonner ? Péché 4. L'apostasie, le rejet total. Nous montons d'un cran dans la gravité. Le numéro 4 est l'apostasie. Hébreux 6, 4 à 6 décrit des personnes qui ont goûté aux dons célestes, qui ont connu la puissance de Dieu, et qui décident de tout rejeter pour retourner dans le monde. La Bible dit qu'il est impossible de les ramener à la repentance. Pourquoi ? Pas parce que Dieu manque de puissance, mais parce que ces personnes ont crucifié le Fils de Dieu une seconde fois dans leur cœur. Elles ont vu la lumière et ont choisi les ténèbres en toute conscience. C'est un divorce spirituel consommé. Si vous écoutez cette vidéo et que vous avez peur d'être dans ce cas, rassurez-vous. Le simple fait d'avoir peur prouve que votre cœur n'est pas encore totalement durci. Péchés 3 et 2. L'altération de la parole et la marque. Avant d'arriver au péché ultime, le numéro 1, nous devons parler de 2 avertissements prophétiques. Le numéro 3 se trouve à la toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Dieu avertit que quiconque ajoute ou retranche des mots à la prophétie de ce livre verra son nom effacé du livre de vie. C'est une mise en garde contre les faux prophètes et ceux qui tordent la parole de Dieu pour leur propre profit. Et le numéro 2, toujours dans l'Apocalypse, l'adoration de la bête et la réception de sa marque. La Bible est claire. Ceux qui, dans les temps de la fin, choisiront par allégeance consciente d'adorer le système de l'ennemi plutôt que Dieu, boiront le vin de la colère de Dieu. C'est un choix définitif d'allégeance. Une fois l'âme vendue à ce niveau,
le retour est décrit comme impossible. Le péché numéro 1, le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous y sommes, l'avertissement ultime. Le seul péché que Jésus a explicitement qualifié d'impardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, 31, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup de chrétiens vivent dans la terreur d'avoir commis ce péché par accident, par une mauvaise pensée. Écoutez bien, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas une insulte accidentelle. C'est une résistance délibérée, consciente et définitive à la vérité de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit frappe à votre cœur pour vous montrer la vérité et que vous appelez cette vérité mensonge ou diable. C'est voir l'œuvre de Dieu et l'attribuer à Satan, en toute connaissance de cause. C'est impardonnable, non pas parce que la grâce de Dieu a une limite, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. Si vous insultez et rejetez définitivement celui qui vous amène au pardon, comment pourriez-vous être pardonné? Vous avez coupé le pont. Si vous ressentez de la tristesse ou de la crainte en entendant cela, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que le Saint-Esprit travaille encore en vous. Votre conscience est vivante. Aucun péché n'est plus grand que la miséricorde de Dieu pour celui qui se repent sincèrement aujourd'hui. Ne laissez pas le diable vous condamner. La porte est encore ouverte. Je veux que nous fassions un acte de foi ensemble. Si vous voulez placer votre vie sous la protection de Dieu et refuser ces chemins de perdition, écrivez simplement « Je choisis la vie » dans les commentaires. C'était Lumière de foi. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle révélation.